5h, 7h, Mathieu Noël. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Alors ce matin, je vous propose un top et un flop, mais je vous dis pas par quoi je vais débuter. Je vais essayer d'user le ton le plus neutre possible. Et on doit d'accord? deviner quel est le truc si pourri c'est et un le top truc ou bien. un flop. D'accord. Ok. Donc mon premier choix, c'est une fiction américaine qui s'appelle Manifest. Pour cause de surbooking, en fait, dans un avion, il y a une famille qui va se retrouver obligée de voyager dans 2 vols différents. Or, un des vols va se dérouler plutôt mal. Il y a une forte turbulence qui va secouer l'avion, qui finit quand même par se stabiliser et atterrit sans encombre. À l'arrivée, ambulance et forces de l'ordre sont sur le tarmac et face aux voyageurs, le chef de la police leur fait une annonce étonnante. Le problème, mesdames et messieurs, c'est que votre avion a décollé de l'aéroport de Montego Bay le 7 avril 2013. Et qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre 2018. Vous êtes tous portés disparus et présumés morts depuis plus de 5 ans. Alors d'après vous, top ou flop? Alors là, moi je dis flop pour le doublage déjà. Oui. Moi, l'histoire, j'aime bien ce genre d'histoire avec des décalages temporels, ça me plaît. Top, allez. Ok, non. Alors Ça, c'était un flop. Ouais. C'est un flop total. Non, D'accord. alors pour être totalement honnête, c'est du divertissement avec des personnes ordinaires qui vont par ailleurs se retrouver dotées de super pouvoirs depuis qu'elles sont passées par cet avion. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà. flop. On passe au suivant. Voilà, pour moi, c'est vu et revu ce genre de scénario avec son lot de rebondissements surnaturels qui alourdissent un peu le récit. Donc, bof, c'est sur TF1 à 21h. Ça s'appelle Manifest. En Et revanche, Arte fait le pari de l'intelligence en proposant un documentaire à 22h25 qui est intitulé Les enfants d'Erasmus, l'Europe pour tous, avec un grand point d'interrogation. 30 ans après la création du programme d'échange universitaire, d'anciens bénéficiaires, des étudiants actuels racontent leur expérience Erasmus. Des témoignages qui sont enrichis par l'éclairage de politologues et de philosophes, comme le croate Srećko Horvat, qui rappelle les fondamentaux d'Erasmus. Les nationalistes et les populistes ont très intelligemment utilisé la crise des réfugiés pour accéder au pouvoir. La Hongrie, la Pologne et l'Italie ont déjà fermé leurs frontières. Et quand on regarde l'Union européenne d'aujourd'hui, on se rend compte que l'idéal même du programme Erasmus est en train de disparaître. Je pense que si l'Union européenne ne veut pas s'effondrer, elle doit réapprendre à chérir ses idéaux comme la libre circulation des personnes. C'est un excellent documentaire qui rappelle les visées humanistes de la construction européenne, alors sans aucun angélisme pour autant, mais en décryptant quelles sont les difficultés auxquelles est confrontée l'Union européenne, avec notamment une réflexion très juste sur 2 points précis, l'émigration et la montée des nationalismes et des populismes. C'est à voir sur Arte à 22h25 ou en replay.